Rebonsoir. Tu vois les résultats, les KNI jusqu'à maintenant. ربيع مولين دكتور دابا جيتي بيل à l'heure دكتور صافي نسى داك البي ديكسكوز نسى داك الشيء كله. انو كوتش كريم حمزه خالد فهمي ليلى واه خالد وبقى معنا غنمشي عاوتاني سيمو وبقى تسنى حيت عندي واحد التيمونياج عاد غادي نرجع لك. عندك تمشي وسير قاد طون ريزو قاد المسائل كامله. اوكي اش دارت بارسا الدراري حيت ما تنتفرجش كانوا رابحين 2-0 جو سي. يعني دكتور حدو كيسيون بياج دابا كون جاوب فيكم شي واحد غنقولها لكم نقول واش نتوما معايا دابا ولا مع البارسا. مهدي 2-0 3-0 3-0 زيد يلا شوف رانا عزيزي البارسا وشوف ما تنتفرج. Double assist de Messi, oui, merci Safia. Et le troisième qui c'est qui a marqué plutôt قلت لي double assist. حقيقة نقدر نقلب في الحقيقة معنا ولا مع غانا. Très bien, très bien, très bien. Bon, Matouati. Alors comme je vous l'ai dit, ندير واحد التصويرة شكون اللي معنا بعداك باش هكذاك الناس يعرفوا شكون معنا اليوم. سي خالد الفهمي ها هو هنا. فيدال بريتويت a marqué. Alba aussi. Braytweit a marqué un beau but. Alba Braytweit, ouais. Moi je marque un beau but Braytweit. Ouais. On y va. Yallah, deuxième Ada, Khalid invité principal. Et un petit témoignage tout de suite sans plus tarder. Ella ou Khalid de la part de quelqu'un qui le connaît bien. Il a 5 minutes pour nous dire ce qu'il pense de Khalid. Alba aussi a marqué. Ouais, merci. On y va. Connexion. Assise de Messi. Voilà. Coach Karim Ben Sherifa. Attention. Coach. ما تقولش انت عندك بروبليم دو ريزو. كوتش تسمعني؟ كوتش انت la même chose واقيلا. Je me redéconnecte et je me connecte à nouveau. Assise de Messi, très bien. Les sacrifices, M. Mourad, tac, coach Karim. Direct avec coach Karim. On y va. Allez. Donc, préférable d'être connecté avec la 4G. Le Wi-Fi nous pose quelques petits... Ça, c'est pour les intervenants. Alors, coach. Bon, on va voir si on ne peut pas l'avoir maintenant. On va essayer de l'avoir à la fin de ce live. Bon, essayez d'être bien connecté. Coach, connexion, dernière chance. 1, 2. 1, 2. Mourad, Oui. tu m'entends? Oui, je t'entends. Super. Alhamdoulilah. Bon, ça va, tu vas bien? والله إلا كل شيء لاباس بارك الله فيك. Ben écoute, bonsoir à toi, bonsoir à si Khalid Fouhami Yeah. et bonsoir à tout le monde. À tout le monde, exactement, tous les followers. قال لي يا خالد فهمي est-ce que je peux aller faire ma prière وهاد التيمونياج اللي غنديرو. سير اسيدي سير ادعي معنا. De toute façon c'est enregistré. Vas-y Khalid, rapidos. Quand tu es là, tu me le dis. Alors, un petit mot en ce qui concerne Khalid, coach. Ouais, Mourad, moi
Moi, je connais Khalid pas depuis longtemps, il y a quelques années, et tout de suite, on est devenus très amis. C'est un frère. Euh, Ah ouais, tu t'as dit mal sais, hal. قال لك ça peut attendre. زيد. merci Khalid. Allah yataqabbal. Donc moi, je voulais juste dire que Khalid, c'est quelqu'un qui a, comme tu l'as bien mentionné sur son CV, c'est quelqu'un qui est très, 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 très bien formé. D'accord? Et c'est quelqu'un qui a excellé en tant qu'entraîneur de gardien de but, avec les noms qui viennent de citer des gardiens en forme en ce moment. Donc tu vas voir que Khalid a eu une grande contribution. Il a passé un bon moment au niveau de la DTN en train de former pas mal d'entraîneurs, mais aussi, comme tu l'as vu, c'est quelqu'un qui s'est lancé dans le coaching mental, Ouais. qui est très, très bien équipé. Et moi, à mon avis, je me dis, d'ailleurs, je lui dis toujours que c'est pas bien qu'il se limite seulement en tant qu'entraîneur de gardien de but, parce que c'est quelqu'un qui est très, très bien équipé d'être un très, très bon entraîneur, entraîneur principal. Parce que parce que d'abord, c'est quelqu'un qui a une grande vision. Là, je témoigne par rapport à ce que j'ai vu dernièrement. On a une plateforme, comme tu le sais, Ouais. où on fait des présentations et la qualité des présentations des thèmes tactiques de Khalid Fouhami n'a pas d'égal. Mm. Et puis, j'ai passé avec lui, on a passé ensemble quand même 2 ans à la DTN, de 2017 à 2018, 2019 pour moi. Mhm. Et notamment, on faisait partie plusieurs fois du même staff de l'équipe des U23, Mm. Mm. euh, où, comme tu le sais, Marc Vogt était le coach, malgré que les résultats, ils ont gagné pas mal de titres, les U23, les Jeux de la francophonie et tout ça. Mhm. Mais on s'attendait à plus. Mais par rapport à Marc Vogt, comme tu le sais, c'est un ex-entraîneur de Southampton, c'est Mhm. un ex-adjoint de Van Gaal, c'est un Mhm. ex-entraîneur des jeunes de la Hollande et il a beaucoup contribué au football écossais. Et c'est un entraîneur qui parlait beaucoup avec Khalid Fouhami par rapport à tout ce qui est Bien à sûr. rapport avec la tactique. Donc Mhm. c'était à mon avis Khalid au niveau de l'équipe des U23. Moi j'étais avec eux de temps en temps, mais Khalid c'était un des adjoints des entraîneurs adjoints Mhm. de Marc Vogt. Ouais. Et moi, Ok. j'étais témoin de ça lors des discussions autour des repas et tout ça. Donc, on avait des fois Ah. des discussions houleuses. Et moi, j'ai Mhm. vu plusieurs fois que Marc Vogt, il y va avec l'opinion de Khalid Fouhami ou par rapport au choix des joueurs ou par rapport au choix de la tactique à adopter. On a fait une belle expérience lors du dernier match qu'on a joué contre la RDC U23. Malheureusement, on a perdu là-bas 2-0 et ici on a gagné 1-0. Mais comme tu le sais, il y avait un grand problème de l'âge de certains joueurs, Ouais. notamment un. Et on a pu gagner d'ailleurs le match sur tapis vert parce qu'il y avait des joueurs qui avaient au-delà de... Ouais, qui ont fait jouer leurs Ouais, parents. ex exactement. Donc voilà, c'est le témoignage que je voudrais passer. D'accord. Donc, Je Karim, lui souhaite beaucoup de courage. Donc mon t'es- message aujourd'hui, c'est de dire à Khalid, s'il te plaît, il y a de la place pour un gars comme lui en tant qu'entraîneur principal et je voudrais bien le voir un jour entraîneur principal d'un club de première division au Maroc ou ailleurs et même pourquoi pas plus tard de l'équipe nationale. voilà. Donc, ça, c'était un message de coach Karim Benchi. Merci, merci, Karim. Merci beaucoup. Et on va essayer Avec maintenant. plaisir. On va essayer de retrouver notre ami Khalid Fouhami. C'est un message, oui. C'est vrai que, mais pourquoi se limiter, c'est-à-dire à un poste de gardien, d'entraîneur, de gardien de but, si on a si on a la possibilité et pourquoi pas les compétences d'être aussi entraîneur. Bonsoir à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. كاين فيكم لي retardataires ولكن ما كاين حتى شي مشكل دنيا ولا دي نويفو مريم دي كاتالونيا. Salam alaikum. Youssef, le nouvel entraîneur de gardien est un assistant coach responsable des gardiens, doit savoir tout sur le coaching d'une équipe. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, exactement. Merci Sekalim pour ce témoignage. Simon Bousteni, un gardien de but doit être capable de garder son sang-froid tout au long du match. Garder son sang-froid.
غادي نعاود لكم شي حاجة. غادي نعاود لكم شي حاجة، ولكن المهم سا سي أهلا أهلا خالد فروم كرايب. Ça va. J'ai pas fait ma prière encore, mais c'est pas grave, ça peut attendre. La chien, je peux le faire داكور. tardivement, pas de problème. سوبر. سمعتي هاد لو témoignage ديال كريم؟ Non, justement, ça fait plaisir. C'est quelqu'un que je respecte énormément. C'est un ami, c'est un frère. On a travaillé ensemble. Et on est tout le temps en contact parce que voilà, et c'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui est très, très compétent, qui a beaucoup d'expérience, qui a un regard vraiment d'un technicien de très haut niveau. Et je m'enrichis énormément chaque jour de parler football avec lui. Et j'espère dans l'avenir collaborer ensemble. Peut-être lui, il va Ouais, être entraîneur, moi après. ça serait bien, ça serait une belle histoire à raconter. Tous les deux dans un même club, ça serait une bonne chose. Khalid, tu m'entends? Akram. Voilà, attends. Je te promets que le club qui va nous prendre, nous deux, il va rire sur mes graves. Parce qu'on aime beaucoup le football. Et voilà, on est vraiment prêt pour travailler jour et nuit, pour faire progresser le club. On est passionné, on demande que ça. Donc, je suis vraiment, j'attends avec impatience cette opportunité pour pouvoir démarrer un nouveau challenge, quoi. Ouais. Et ouais, à bon entendeur, salut. Ça, c'est un cri, un appel aux dirigeants de club, qu'ils soient ici ou là, même sur le continent. Pourquoi ne pas essayer tenter votre chance aussi sur le continent, sur notre continent? C'est possible. Écoute, moi, je suis ouvert. Je suis ouvert et Hmm. en plus, comme je t'ai dit, j'ai déjà eu des contacts avec un club en D1. On m'a déjà proposé un contrat. Normalement, on allait déjà commencer en tant que directeur sportif au début, avec affinité après, peut-être. Mais voilà, je suis ouvert. Et alhamdoulilah, en plus, avec cette plateforme, j'ai fait beaucoup de présentations. Les grands entraîneurs qu'on a sur la plateforme, ils ont On été t'apprécie. ouais, ils ont beaucoup aimé et voilà, ils m'encouragent dans cette voie. Ils me disent, vas-y, même l'entraîneur hollandais que je travaille avec lui, il insiste tout le temps, il me dit qu'il doit le faire parce que tu as les qualités. Non, mais je garde les pieds sur terre. Attention, je dis pas que voilà, j'apprends chaque Hmm. jour. Et j'ai les pieds sur terre, je suis très curieux, je suis très passionné, je lis tout ce qui passe sur le football. Si je te montre ma bibliothèque, tu vas voir tous les grands entraîneurs qui sont devant moi, sur leur autobiographie, donc j'apprends chaque jour, quoi, c'est tout. الحمد لله الحمد لله. قال لك أسعد هذا قال لك le coaching n'est pas le management. Ouais, bah écoute, ça dépend le coaching, ça veut dire c'est pendant le match comment on fait pour pouvoir gérer un match, situation compliquée. Le management, ça veut dire, ça dépend sur quel niveau. Si je suis un manager d'un club ou je suis un manager d'une équipe, ça dépend du contexte. Si je suis un manager d'un club, c'est autre chose. Ça veut dire que Ouais. je dois payer sur beaucoup de départements, c'est département sportif, médical, administratif. Je suis peut-être manager d'un club, d'une équipe, peut-être aussi sur les transferts, sur l'équipe, voilà, ça dépend, ça dépend. Très bien. Alors, toujours est-ce qui me dit que Messi marque du pied droit? Eh ben, formidable. Donc, ça fait 4-0, je pense. Barcelone, 4-0, c'est fini. Tu dois être à l'aise. Ah, Nejm, merci beaucoup. هذا ليا وليك هذا الميساج هذا قال لك tu dois être à l'aise. Non, c'est vrai, mais après, non, mais le début de match, j'ai vu que voilà que le Barça allait se balader parce que Ouais. Mallorca était derrière et laissait le ballon. Il y avait pas de pression sur le porteur du ballon, il n'y avait pas d'agressivité. Et quand Ouais. vous laissez le ballon et l'espace pour Barça, c'est mortel, quoi. Surtout avec la Ouais. technique qu'ils ont, avec la vitesse qu'ils ont devant, avec Brathwaite, aussi avec Comment Messi. il était? Comment il était Braithwaite? Tu as pu voir un peu? Il était dans Oui, son oui, élément? oui, oui, il a marqué un but, mais lui, sa force, c'est l'espace. Mais il n'avait pas beaucoup d'espace parce que Mallorca qui joue derrière, donc il n'avait pas Mm. d'espace. Quelqu'un qui a besoin d'espace devant lui pour faire mal. Et c'est très bien pour le Mm. Barça, ils n'ont pas ce profil des joueurs. Ils ont beaucoup de joueurs qui demandent le ballon dans leurs pieds, mais dans une Ouais. équipe, il faut avoir des deux. Ça veut dire des joueurs qui peuvent venir décrocher, avoir le ballon, et d'autres joueurs qui vont aller dans Très bien. l'espace, dans le dos de la Très bien. défense. Et lui, il a cette qualité-là. Comment tu penses que ça va se faire la cohabitation, justement, Braithwaite-Suarez? Ah, bah, écoute, il y a de la place pour tout le monde. Déjà, il y a beaucoup de matchs.
le calendrier il est très lourd. Ils vont jouer chaque 3 matchs, 3 jours, 4 jours. Donc il faut des joueurs qui sont capables. Et aussi, il y a aussi l'adversaire qui fait que l'entraîneur il va avoir des choix. S'il va jouer une équipe qui va rester derrière, peut-être il aura besoin de Suarez. S'il va jouer une équipe qui laisse des espaces derrière, il aura besoin de Braithwaite. Peut-être à la fin du match, quand l'équipe adverse va se fatiguer, il y aura de l'espace entre les lignes. Donc Braithwaite, il peut être intéressant. Donc il y a un entraîneur, c'est bien d'avoir des joueurs de plusieurs profils. Et d'avoir aussi des choix tactiques aussi. Voilà, c'est important parce que Ah. l'entraîneur, il sait quand il doit mettre ce joueur-là, dépendant de l'adversaire, du score du match, beaucoup de choses, beaucoup de paramètres qui rentrent en compte pour Ah. faire jouer l'un ou l'autre. Alors toujours معنا bien sûr خليل الفوهامي من الجزيره اللي مشى ليها في هذا الكونفينمون. راه الخل بين ليكم والبحر وداك الشيء المهم كل شيء كاين راه مع راسو. Il est sur une île, Khalid Fouhami. 4 buts 0, 4 buts magnifiques, donc 4 magnifiques Messi. Alors, compétences existent. Alors, attendez, qu'il y a la question. Pourquoi pas une expérience Khalid avant d'entamer la Boutola Pro? Comment? J'ai pas compris la question. Pourquoi ne pas essayer une expérience Khalid avant d'entamer la Boutola Pro? Non, écoutez, pourquoi pas? Parce que en fait, le Hollandais Marc Vogt, à un certain moment, il a demandé mes services parce que pouvait avoir un poste pour être son entraîneur adjoint, mais ça n'a pas été. Mais oui, pourquoi pas? C'est ouvert, c'est ouvert. Voilà, j'aime beaucoup le football, donc s'il y a un challenge, s'il y a un club qui s'intéresse, qui veut vraiment, qui me fait confiance, ben je suis partant, quoi. Non, non, je suis prêt. Donc voilà, j'attends avec impatience une opportunité pour commencer. La compétence existe au Maroc. Des techniciens marocains qui ont vu et expérimenté beaucoup de choses existent. Juste dans ce live, à part Khalid, il y a Sidaha de Vancouver. Je vois aussi Sichihab. Oui, exactement. Donc, Ouais. Sidaha, qui va être notre invité, Inch'Allah, bien sûr. C'est déjà prévu. Alors, Abdelrahim Misnou, nous sommes très. Est-ce que tu fais Barça, Khalid? Barak, c'est le match. Non, 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 il y a juste ma femme qui vient de m'amener un peu de fruits. Donc voilà. Ziane pour sauver. C'est elle, c'est. Nous sommes très fiers comme équipe. Non, cool. Nous sommes très fiers comme équipe de Raja Casablanca. Khalid Fouhami passe une saison avec nous. Là, madame, vous pouvez parler. Wacha يبغي يقول لك شت, vous pouvez parler. قولي كل شيء. Non, Faut non, pas en il y a profiter. le petit Mohamed Ali qui n'arrête pas de faire de bruit. Donc je lui ai demandé de se D'accord. Alors, Mehdi قال لك premier choix. Suarez, premier choix. Après Covid-19, c'est pas évident. Personne ne sera au top. Ça, c'est Karim, bien sûr. On en a parlé l'autre jour. Barça gagne que contre Mallorca et Bar, mais contre Liverpool, les champions. Mais guys, vous perdez. Alors, Galek Cassidy, contre Liverpool au Champions League, on perd. Ou contre Mallorca et Bar, on gagne. Et ouais, c'est des choses. Non, Barak Ali Nara Mallorca et Bar, ça fait. non, mais écoutez, bah, je ne veux pas parce que comme ça on parle. Il faut savoir pourquoi ils ont perdu contre Liverpool. C'est ça le problème. Moi. J'aimerais bien vraiment aller dans le. Vas-y, Khalid, explique. Ah ben j'explique, voilà, parce que le match, Liverpool était injouable. Sur ce match-là, il était injouable. Et le Barça, il n'a pas choisi la façon, la meilleure tactique pour contrecarrer les forces de Liverpool. Et voilà, ils ont commis des erreurs. Je me souviens, Alba, Jordi Alba sur ce match-là, 2 buts à lui, le premier et le Ouais, troisième. Et c'est exact. quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de fautes. Et sur ce match-là, il n'était pas bon. Donc voilà, ce sont des matchs. Et Liverpool, je crois, il méritait, même sur le match aller, je me souviens très bien, le Barça avait Exact. gagné. Mais tactiquement, Liverpool, ils étaient au point, ils avaient des occasions pour les mettre. Le Mm. Barça, ils avaient beaucoup de chances pour marquer ces buts-là. Et sur les 2 matchs, je crois, Liverpool méritait de se qualifier. Voilà. Exact. Voilà, voilà, c'est le football. Il faut savoir pourquoi l'équipe a gagné ou a perdu. C'est très important. Ouais. Et tu parlais justement tout à l'heure, parce que tu me disais, bon, il y a une lecture, parfois on voit des fautes et c'est le gardien qui encaisse. Ouais, justement, est-ce qu'il n'y a pas à faire un effort à faire dans ce sens-là, un effort didactique, pardon, pour justement, dans une émission sportive à la télévision, revenir sur ces séquences, euh,
sachant que là, il y a un déficit, c'est-à-dire, il y a un Oui, je déficit suis d'accord. c'est-à-dire si, donc Je suis là, je d'accord. pense qu'il y a un effort à faire pour faire comprendre un peu, ou là, pour aider à ce que les gens comprennent un peu comment ça se passe. C'est-à-dire parce on a presque tous l'œil de quelqu'un qui gagne, qui perd, il encaisse, il fait une faute, mais il faut savoir décortiquer un match. Je suis d'accord, tout à fait, mais ça reste à faire parce qu'au Maroc, on n'a pas les outils, la technologie ne nous permet pas. Et dans les plateaux, bah, il faut déjà amener des gens qui connaissent un peu le football pour pouvoir vraiment détecter où il y a des problèmes, pour expliquer aussi. Ça va élever le niveau, la culture tactique de nos citoyens. Et on ne le fait pas. Je crois sur Radio Mars, on le fait. On le Exact. fait, on fait le football, on essaie d'expliquer, mais il reste, je crois, visuellement, c'est encore mieux. Ouais, À la télé, les exact. gens ils vont comprendre. Très bien. Khalid, si tu le permets, Radin Douzo, la phase, la partie photo et ce que ça te rappelle. China. D'accord. Allez. Alors, la photo qui est derrière toi, le palmier ou le bhar, ça te rappelle quoi déjà? Ouais, c'est le trouvé du meilleur gardien d'Afrique, ça. Mais Non, beaucoup mais de Marocains, ils non, disent non. ça. Non, non, je La- parle de la photo qui est derrière toi. Non, mais voilà, c'est une décoration de mon bureau. Voilà. Ah, لا كنت خالد ما تبعتينيش في هذه القضيه هذه ملي نقول لك كاسكو ça te rappelle ديك الساعه قول لي c'est l'île que j'avais acheté quand j'ai joué au Portugal. J'ai acheté une île et après je l'ai revendue. Allez, ça me rappelle Madère. Madère, parce que c'est une île que j'admire. Et chaque fois en Europe, quand j'étais professionnel, quand j'avais le temps, je partais pour passer mes vacances. Et voilà, c'est Madère, il faut que tu y ailles. Je ne sais pas si tu y as déjà été. Là, j'ai pas eu cette chance. Je suis de Ah, tu dois Portugal, y aller là, parce même. que c'est paradisiaque. C'est paradisiaque. Tu Voilà. vas trop aimer. Tu vas trop aimer. Inch'Allah, Ça, Inch'Allah. Alors, la photo en vignette, c'est le trophée de quoi? c'est le trophée du meilleur gardien en Afrique. Et Très bien. ça, Ça, c'était 2000. C'était en 2000. oui, mais les Marocains, ils le savent pas. Ils ne le Ouais. valorisent pas d'ailleurs, parce que beaucoup de gens, ils parlent des meilleurs gardiens au Maroc, de l'histoire, et il y en a peu qui parlent de mon passage d'une équipe nationale, mais c'est pas grave. Ouais. Donc voilà, j'étais parmi les meilleurs. Même en 2004, j'étais dans l'équipe exemplaire. On était 16 Ouais. joueurs, meilleurs joueurs, j'étais dedans. Donc Exact, exact. après, Exact. mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai Ouais. jamais eu les choses faciles, moi, donc c'est pas Ouais. grave, je suis Ouais. habitué. Ça passe. Ça Ça passe. passe, c'est pas Ça, grave. je ne sais pas si on la voit bien, la photo, elle dit. Ah oui, c'est avec le WAC. Là, j'avais 19 ans. On était en Mhm. finale d'Afrique, j'étais remplaçant. C'était contre les Hilal Soudani. On avait gagné 2-0 à Casa et on fait 0-0 chez eux. Et il faut savoir qu'à la 80e minute, c'était un chef qui était gardien. Je me souviens au Soudan. Et il s'est blessé à un doigt. Mhm. J'allais rentrer, quoi. J'allais rentrer, j'étais sur le Mhm. bord du terrain en train de m'échauffer pour rentrer. Et heureusement, ou peut-être malheureusement, je ne sais pas, on lui a remis, c'était une luxation de son doigt, on lui a remis le doigt après, elle a terminé le match, on avait Mhm. remporté l'Afrique. Très bien. Alors, on va enchaîner. Tac. Ça. Ça, avec le Standard de Liège, j'ai joué 2 saisons. C'est un grand Mhm. club où seulement les grands gardiens belges qui sont passés par là. Et là, moi, j'étais en concurrence avec Dida. Et l'entraîneur, c'était Michel Prudhomme. Il a préféré me prendre. Donc, c'était une grosse fierté. Mhm. Et c'est un club difficile, il y avait beaucoup de pression. Et avec ça, j'ai pu, surtout la première saison, j'ai fait beaucoup de matchs. On était premier. Mais c'était un club où on était en pleine construction. Donc, on était troisième à la fin de la saison. La deuxième saison, c'était moins bien passé. Mais il reste un bon souvenir. Ouais. Le micro, Khalid, le micro, tu t'éloignes un peu du micro. Chaque fois que tu la voix مزيانة. Ça va On maintenant? enchaîne. Pas mal, Zid. On continue. Ça. Ah oui, c'est le retour de la CAN 2004, quoi. On a été à l'hôtel, on avait juste passé, on était à Agadir chez Sa Majesté le Roi qui nous a décorés. Et après, on est rentré à Casa, on a fait le tour de Casa, c'était même. Je me souviens très bien, il y avait des gens qui étaient heureux, il y avait Ouais. d'autres qui me prenaient par cible, quoi. Mm. Ils disaient des mots qui n'étaient pas
Voilà, c'était difficile, mais bon, après, j'étais très content parce que pour moi, c'était mission accomplie. J'avais fait Mm. une grosse Coupe d'Afrique. Après, il y a le but, mais c'est pas grave. N'empêche que j'étais très bon. Ouais, Donc, voilà. exactement. Et j'étais avec vous, si tu te souviens, enfin, de la tournée كاملة qui nous a Je emmené sais de très bien. Casa, Rabat, Agadir, Je sais. Zid. Avec Ça, Zahiri, avec Zahiri, on a fait avec le bus mhm, on était au complexe Mohamed V, donc il était plein à craquer. Et voilà, on a exactement, fait le tour. On a fait le exact. tour. On a vraiment fêté avec le public. C'était mémorable, quoi. On a passé des moments extraordinaires. Et ça me, quand même, ça me laisse sur ma faim parce que cette équipe pouvait aller faire la Coupe du Monde, mais malheureusement, il y avait des problèmes qui sont passés après la Coupe d'Afrique, que je ne veux pas revenir là-dessus, mais c'était mal Mm. géré parce que C'est bien cette équipe, dommage. ouais, c'est dommage. Parce que, Normalement, cette équipe ne devait pas changer, toute l'équipe ne devait pas changer, de rester au moins jusqu'à faire la Coupe du Monde et après, on pouvait commencer à changer de joueurs. exact, exact. Précipité. Parce que cette équipe devait normalement partir pour 8 ans encore. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Tout le monde s'est perdu en chemin Voilà, mais pour multiples au moins raisons. 2 ans. Au moins 2 ans, 4 ans. Mm. Ça, c'est avec le match de Fès. C'est un Et match c'est moi qui te champion. remplace. Donc, Sur la photo euh, ici, c'est moi qui te remplace. Attends, on va نرجع هكذا. C'est donc, avec. c'était avec le match de Fès contre le WAC. On a joué un match à Casa. Voilà. Moi, je suis pur produit du WAC. Je joue contre mon club avec le MAS. C'est bien passé parce que j'ai fait un grand match. C'est bien passé. Il y avait ceux qui sont devant moi, c'était mes ex-collègues. Donc, on s'est chambré quand même pendant le match et j'ai fait mon match. Voilà, oui, c'était un bon souvenir, quoi. Superbe. On enchaîne. Ah, c'est ça, c'est avec l'IRT de Tanger. J'ai passé une Mhm. saison. Parce que vous savez, à l'époque, au WAC, c'était compliqué pour moi de m'imposer. Il y avait Azmi qui était parti. Après, il y avait Achab, il y avait Boubri. Donc, c'était de très bons gardiens qui avaient plus d'expérience que moi. Donc, c'était compliqué. Donc, je devais partir. Et je l'ai fait. Je ne le regrette Mm. pas parce que j'ai pris beaucoup de temps de jeu et je me suis révélé. Ce qui m'a permis après de partir jouer au MAS et après, je suis parti à l'étranger. This one? Ah, c'est avec les jeunes du WAC, ça. C'est avec les jeunes, c'est les juniors du WAC. C'est en 1990, je crois. À l'époque, il y avait les espoirs, je crois, qui jouaient en levée de Qui jouait rideau. Est-ce que Khalid, ça te manque pas? Il faudrait pas qu'on revienne à ça? Ouais, je crois que oui, parce que au moins à l'époque, le public, il savait les joueurs qui allaient percer. À Ouais, l'époque, n'importe quel vraiment spectateur qui venait au stade, il savait que tel joueur il a les qualités de percer, tel joueur et les moyens, tel joueur, il doit le prêter. Donc c'était très bien, c'était motivant aussi pour les jeunes de pouvoir jouer dans le stade avant l'équipe senior et le championnat quand même il avait un certain niveau. Malheureusement, ouais, je crois qu'il faut revenir. Je sais pas, mais bon, ouais. euh, je sais pas, mais bon, après l'idée de mettre la deuxième équipe à jouer avec le pôle amateur, c'est pas mal aussi. Ouais, exact, exact. Agadir. Ah, ah oui, avec Sa Majesté, donc il a eu des mots vraiment très gentils. Je me souviens très bien, il nous a parlé, il se souvient sur quand il m'a décoré, il m'a parlé, il m'a dit, voilà, on est fiers de ce que vous avez fait, vous avez vraiment été à la hauteur, félicitations, c'était vraiment encourageant. Voilà, c'était C'est extraordinaire, un grand quoi. moment. Un grand Ah, moment. grand moment, c'est vrai. Ça, c'est un Ah crochet. oui, euh, pour dire que j'étais C'est pas où ça, mauvais Khalid? quand même. Non, là, c'était avec Ah, tu t'es bien. ah, c'était contre Valence, Ah, tu film sais, Chiti, contre بعد. Valence. On te voit Valence, plus. On te voit plus. c'était, Khalid. voilà, Ah. c'était contre Valence. Valence de Mendieta, Valence je crois, le Roumain, il y avait un très bon joueur roumain, de Canizares, de Ranieri qui était entraîneur. Et là, ce match-là, j'ai sorti un très, très, très grand match. D'ailleurs, les journaux marocains, ils ont parlé après parce qu'on avait joué en Espagne.
Donc voilà, c'est un beau souvenir. Je crois que j'ai encore quelques vidéos de ce match-là. J'étais vraiment très, très bon. وشوف تبارك الله بعدك لا فورم فيزيك تبارك الله عاين لك داك الشيء. ولكن داك الكروشي ديال شي افون سونتر. Mais j'avais pas le choix parce qu'il y a un joueur qui venait, il a fermé une ligne de passe parce qu'il y avait un joueur qui était bien démarqué, mais le joueur il a bien pressé de ce côté-là. Donc j'avais pas le choix, je devais faire parce que sinon j'allais perdre le ballon. Donc il y a des moments où le gardien est obligé de faire un crochet. Très bien. نجم قال لك ادريان موتو. Tu cherchais le nom tout Voilà, à l'heure de. راه Adrien معاك Moutour. راه الناس راه صحابي راه معاك واقفين زعما اتونسيون تقول شي حاجه ماشي هي هذه. Alors, قال لك on est fier de toi Khalid Fouhami. Bien sûr ta KTM Mehdi Tawaï, il avait fait le même observation. On y va. Ça c'est Ah oui. c'est Royal Air Maroc. Non, mais en plus, tu sais, le joueur là derrière, il n'a pas terminé son match et le défenseur en rouge, il a eu du mal à terminer le match. Donc, je Waouh. suis parti vraiment. Ouais, oui. En plus, هذا شوف هبط بعدك باش نشوفوا وجهك بعدك هبط. فوالا. هذه بانت لي ماشي هذه بانت لي هيركول سي 130. ah, Allez. justement, non, oui, bah, il faut maintenant le gardien, bah, j'essaie de transmettre ça. Il faut s'imposer. Il faut s'imposer. Des fois, Waouh. ça passe par l'agressivité. Il faut être agressif dans le bon sens du terme. Ça veut dire aller au ballon, aller toucher le ballon, dégager le ballon, mais vraiment être vraiment bien gainé et très explosif pour s'imposer. Et là, je le faisais avec merveille et j'attendais que ça parce que c'était un match compliqué pour le championnat et je devais faire c'était au début de match, je devais m'imposer et j'ai réussi cette intervention. En Et plus, tracé toi. Ouais. le joueur là, il n'a pas terminé le match. Et en plus, c'était un joueur très, très bon. Donc, un souci de moi. خرج فيه البلان كو. Ah oui, ça, c'est un souvenir. Ça, avec un grand S, parce qu'on avait gagné contre la Hollande chez eux, à Arnhem. On gagne 2-1. Et la Hollande, il y avait les Seedorf, il y avait les Van Nistelrooy, il y avait aussi Overmars, il y avait Van der Sar, il y avait des grands joueurs. Et l'entraîneur, c'était Frank Rijkaard. Et on est parti là-bas, on leur a donné une leçon de football. C'est vrai que tactiquement, on était bien organisé derrière et on partait par contre-attaque ou attaque rapide. Donc, on était très bien, on jouait au 4-4-2. Et devant, il y avait, je crois, je me souviens très bien, avec Camacho et Basser. Et voilà, on était très bien derrière avec Neybet, Rossi sur le côté. Il y avait Abrami sur le côté droit, il y avait sur le côté gauche, il y avait Habreoui. Et malheureusement, il y avait un Marocain, Bousta, vous vous souvenez très bien, qui Bien avait sûr. choisi de jouer avec la Hollande. Et sur ce match-là, c'était son premier match, je crois que c'était le dernier aussi, parce qu'il était mangé par Habreoui. Exactement. Il était حضري excellent. On passe le bonjour. Ouais. Rewan. Rewan. Alors Rewan, je sais que Wakila, tu connais pas. Rewan, c'est Azdin Amara. قال لك vous dormez pas? Non, on dort Ouais, pas. déjà, moi, un grand bonjour à Zdin Amara, c'est quelqu'un que j'aime Ah, beaucoup. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui connaît le football et qui tout le temps, il m'encourage à persévérer, à travailler. Je le dis, c'est quelqu'un d'extraordinaire et, que je respecte énormément. Il connaît le football. Et voilà, il n'arrête pas de me donner des conseils. Quand des fois je dérape, il m'appelle, me dit, écoute, tu as dit n'importe quoi, il faut faire attention à dire les choses. Et j'aime bien les gens comme lui parce qu'ils disent les choses comme ils sont. Et moi, je suis demandeur. très bien. Eh ben, oh, نقولوا لي on dort pas parce qu'on a commencé en retard à cause de Khalid qui dormait et qui regardait en même temps le Barça. Ah, c'est pour ton information. Hadi, ça c'est Agadir, bien sûr. On en a Ah, bah, parlé. c'est top Tu avec es, Sa Majesté le Roi, qui donne beaucoup au exactement. sport marocain, au football en particulier. Et là, voilà. Et le plus normalement du monde, tu es en troisième plan parce qu'on ne pouvait pas te mettre en premier plan et tu allais cacher tout le monde. Tu es derrière.
Mais j'ai pas de problème, moi. Quand il y a beaucoup de monde, ben, je suis derrière et c'est bon. Je fais Parce qu'on te l'affaire voit avec quand ma même. taille, alhamdoulilah. Exactement, là on te voit. قال لك عز الدين يتوب 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 راه ديسك عز الدين. Donc هنا c'est la même photo. Ouais. Ici, Ah, je crois que c'est mon premier match. Mon premier match, c'était contre la Guinée. On jouait à Kamsar, je crois. On n'a pas joué à la capitale. Et on jouait un match compliqué parce qu'après la Coupe du Monde, et vous savez, le Maroc était très bon pendant la Coupe du Monde. Le Maroc était l'équipe à battre, quoi. Quand tu fais une grosse Coupe du Monde, ben, toutes les équipes ils sont ouais. gonflées à bloc. Et là, je joue le match, je me Mm. souviens très bien, et le regretté Henri Michel qui était entraîneur. Et le jour même du match, le matin, il vient me voir dans ma chambre, il dit, ça va? Ça va? Il dit, oui, ça va, c'est bon. Il m'a dit, bah, aujourd'hui, tu commences. Il dit, bah, ok. Mais voilà, j'avais quand même un peu de stress, hein. C'était l'équipe nationale. C'était avec, Mais j'avais avec Henri Michel. avec Henri Michel. Allah Mais yarhamou. Ouais, effectivement. j'ai fait un très bon match. Et je me souviens, le match n'est pas télévisé. Et il y avait Mhm. quelqu'un qui a transmis le match à la radio. Il a parlé mal en disant que j'étais pas bon. Et quand je suis Mhm. rentré à la maison, il y avait mon frère qui était un peu, il m'a dit c'est pas grave et tout ça. Mais je dis mais qu'est-ce que tu racontes? Il m'a dit ouais, mais à la radio ils ont dit que tu n'étais pas bien, que le but est pour toi. Je dis mais ça va pas. Moi j'ai fait un grand match. J'ai fait un grand Mhm. match. Et voilà. Et heureusement le match ils ont amené avec eux la cassette et la vidéo du match. Et ils l'ont transmis. Ouais. Et tout le monde a vu que j'étais bon. D'accord. Donc, un grand bonjour à notre ami qui était en charge du commentaire ce jour-là. Khalid Fouhami est à ta recherche depuis le premier Non, match. non, non, non. Non, mais je te promets, j'ai Ah, rencontré. Et voilà, je ne vais hein, pas parler. Je vais pas parler même. Je dis, ça va, c'est bon. Comme ah. si j'étais jamais. Non, non, c'est bon. Khalid, tu lui as pas parlé, tu l'as tapé. Ah non, Non, non. J'avais de la vie. Non, non, je ne l'ai pas tapé. Non, non. D'ailleurs, non, non. souvent Mohamedia, d'ailleurs, hein, tu dois le Ah. connaître, sûr. On enchaîne. Ça, Ah, c'est ça, avec. oui, c'est un autre match, je crois, contre le Burkina Faso. Et sur Mhm. ce match-là, je crois Hadji avait gagné le ballon d'or. Donc, Ah, voilà, c'est son ballon c'est la d'or. On a fête. fait une photo avec lui. Voilà, il était là, il était content. Il a voulu vraiment partager parce que c'est vrai qu'il était bon, mais quand Mm. même, il dépendait quand même de ses D'un coéquipiers. groupe. D'un Et groupe. voilà, il a voulu vraiment partager ça avec nous. Ouais. On l'a partagé ensemble. Et voilà. This one. Ah, ça, c'est un match qu'on a joué. On a joué contre le Sénégal à Mhm. Agadir. Et voilà, c'était un match quand même contre l'équipe naissante du Sénégal. Il y avait Hadji Diouf, il y avait les Ouais. Fadiga, il y avait vraiment la grande équipe. On avait Très fait bien. 0 partout sur ce match-là. Ils étaient vraiment très bons, les Sénégalais. On a failli perdre, mais bon, après, on a fait Ouais. 0-0. Et j'étais bon sur ce match-là, j'étais bon. Très bien. This one. Ah, ça, c'est avec le FUS. C'est ma dernière saison, Yeah. je crois. C'est ma dernière saison. C'est un match contre le Raja. Donc, j'étais encore en forme. Hein, j'étais encore en Ouais, forme. un petit svelte, hein? J'étais en forme. J'ai fait une grosse saison. J'avais des problèmes avec l'entraîneur en place à l'époque Mm. parce que ça, il avait une façon de manager qui n'était pas. Voilà, voilà. J'étais pas Ouais. bien. J'avais pas une bonne relation avec lui. N'empêche, j'ai fait une grosse saison. D'ailleurs, la saison d'après, ils ont gagné la Coupe d'Afrique. Mais avant, j'avais fait des gros matchs. Je me souviens, on avait joué contre une équipe malienne qui était champion en titre. Et j'avais fait deux grands matchs, deux très très grands matchs. Et c'est pour ça qu'ils étaient en demi-finale. Et après, ils étaient en demi-finale. Ils ont pu faire jusqu'à la finale. Donc, Très bien. mission accomplie, quoi. Impeccable. Là, Là, c'est ma première convocation en équipe nationale. euh, Alors, on était en France, on a joué la France sur ce match-là, j'allais jouer, mais malheureusement, malheureusement non, mais bon, après c'était comme ça. C'est Benskri qui a joué, j'allais faire la deuxième mi-temps, mais il y avait un problème, je ne sais pas, on ne pouvait pas faire d'autres changements. Donc, et par précaution, Henri Michel est venu me dire, écoute, laisse tomber parce qu'on a un seul changement à faire.
Et si je te Mm. mets maintenant gardien, on a un problème, après on ne peut pas mettre un joueur. Donc c'est pour ça que je n'ai pas joué la deuxième mi-temps. Et là, c'était Mm. à Aix en Provence, donc que du bonheur, quoi. C'était la première Ouais, expérience, c'était très top. bien. Et c'était, je pense aussi, ton sponsor qui t'avait dit, il faut absolument que je vois la marque sur la chaussette. Alors, la chaussette, elle était juste pour moi, elle n'était pas. قال لك لابد خصني نشوف هذيك لا مارك في تقاشر. Non, Alors, je vais revenir. Juste, on fait défiler les photos et on revient aux commentaires. D'accord, les amis? Hadi, rapidement. Hadi, on te voit pas. Ça, c'est avec le MAS. avec le MAS, j'ai passé 2 saisons là-bas. Croyez-moi, c'était pas facile parce que c'était un club qui était en train de revenir et je me souviens, j'étais en première saison, ils étaient en D2 et j'ai eu des problèmes avec eux quand même au début parce que vous savez très bien le match, je ne vais pas vous raconter, il y a un comité à Casa, l'autre à Fès À et c'est Fès. ceux de Casa, oui, c'est ceux de Casa qui m'ont pris. Et voilà, j'ai eu des problèmes avec les dirigeants qui étaient à Fès. Ah, j'ai vraiment galéré la première saison, mais coup de force parce que j'ai travaillé énormément et on a pu voilà, pouvoir monter en D1, c'était l'objectif, on l'a fait avec brio, mais je me souviens, je n'avais pas joué tous les matchs, mais surtout les 10 derniers matchs qui étaient vraiment des matchs décisifs, et j'ai pu faire les 10 matchs, on avait encaissé un seul but, et j'étais très 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 bon, et après, ça va, les choses se sont calmées, la relation s'est améliorée, la deuxième saison, j'ai pu Super. faire tous les matchs en D1, mais c'était difficile au début quand même. قال لك la vie d'un footballeur n'est pas un long fleuve tranquille. Z. Ah, ça, c'est la finale, hein, ça lui fait la finale de la Coupe d'Afrique, hein. C'est en Ouais. 2004 et bien, très bien. Je ne sais pas si un jour il faut en parler parce que les gens ils savent pas comment s'est passé les préparatifs, Mm. le chemin de l'hôtel jusqu'au stade. À l'échauffement, on avait seulement 30 minutes pour faire, pour nous changer, pour nous échauffer, Exact. pour faire la Exact. confrontation avec l'arbitre. C'était trop court. Je ne sais pas si Mm. c'est fait exprès, mais je crois que oui. Et Ah cela, bah, ça a ça. stabilisé quand même. Oui, c'est sûr que ça a déstabilisé. Mec, ajouté à ce qu'on a dit tout à l'heure, l'histoire de l'hôtel, etc. Donc ça aussi, ça, mec, tout a été fait pour que l'équipe soit perturbée juste avant le Ouais. coup d'envoi. On était très mauvais parce qu'au début, je me souviens très bien, les premières 20 minutes, ils avaient trois quatre occasions, mais claires. Ouais, ouais, C'était devant moi. Ils étaient clairs. Ils pouvaient, heureusement, je crois, heureusement qu'on perd seulement de 1. Ça pouvait faire ouais. 5-1 ou 6-1. Très bien. Alors, les questions, les amis, on va y revenir rapidement. J'ai presque terminé les photos. Z, Hadi. Oh, ça, Mohamedi, personne ne le connaissait à ce moment-là. Ouais, Personne ne le connaissait. C'était moi qui suis parti. J'ai entendu qu'il y avait un gardien à travers de quelqu'un qui travaillait à la fédération. Il m'appelle, c'était un scout. Il m'appelle, j'ai oublié son nom. J'ai oublié vraiment. C'est pas pour ne pas dire son nom, mais c'est lui qui m'appelle, m'a dit il y a un gardien marocain, il faut que tu le vois, il est intéressant. Donc moi, alhamdoulilah, je maîtrise l'espagnol, j'appelle, puisque lui parle qu'espagnol. J'ai dit, écoute, j'ai entendu parler de toi, je vais venir te voir. Il m'a dit, marhaba, tu peux venir et tout ça. Et j'appelle son entraîneur. J'appelle son entraîneur, je lui dis, écoute, tu m'envoies tous les matchs. Il m'envoie 18 matchs. Je eh ben, regarde 18 matchs, je fais un résumé, un montage, et je montre ça à Zaki. Je dis, écoute, ce gardien-là, il est intéressant. Je vais aller le voir. Je suis parti à Soria parce qu'il jouait à Numancia. Soria, c'est en plein centre, vers le nord. Je passe une semaine avec lui, avec le gars, et il est très, très bon. Après, je dis à ouais. Zaki, il faut qu'on l'appelle. Il m'a dit, tu es sûr qu'il écoute, s'il n'est pas bon, moi, je pars. Je ne reste pas dans l'équipe nationale. Pas de problème. Mm. Il m'a dit, écoute, tu assumes tes responsabilités. J'assume mes responsabilités. Effectivement, il est arrivé, il a fait de très bonnes choses. C'est quelqu'un que maintenant, on a une relation d'amitié, il m'appelle tout le temps, je l'appelle tout le temps. Que je reviens en équipe nationale, mais je l'oublie parce que, voilà, maintenant j'ai un autre à tête. Mais Mohamed Ali, à cette époque-là, personne ne le connaissait. Et ça m'a fait plaisir parce que j'étais là, le gars à être convaincu par ses qualités. Je l'ai beaucoup aidé au début parce qu'il ne parlait pas un mot français. Donc c'est moi qui faisais tout le temps les traductions avec les défenseurs. Zaki parle un peu espagnol.
mais les autres, ils ne parlaient pas. Donc, je faisais tout le temps le traducteur, mais après, il a appris, maintenant, il parle anglais, il parle un petit peu arabe, mais il Non, est non, très content. et je peux te confirmer qu'il fait beaucoup d'efforts. Il prend même des cours de l'arabia et pour essayer Oui, de rattraper. il fait son problème à lui. D'ailleurs, je connais toute sa famille, je connais sa maman qui est très reconnaissante, son père, il est très reconnaissant, il m'appelle tout le temps. Et voilà, il fait l'effort seulement que quand il parle en andorre, il parle quoi, berbère, leur langue Rifia. maternelle, rifia, oui, espagnol, donc c'est pas évident pour lui, mais il fait beaucoup d'efforts, il s'est beaucoup amélioré. C'est un gentil garçon, un gentil garçon. Z, Très. Ça, le gardien que je t'ai parlé, on a gagné la médaille d'or en jeu de francophonie, c'est Belabid. C'est un gardien qui a maintenant 20 ans, hein, 21 ans, qui a déjà fait, je crois, pas moins de 60 matchs en D1. C'est un gardien très talentueux, beaucoup de qualités, très explosives, techniquement très bon, avec les pieds très bons. Maintenant, il faut lui laisser le temps pour grandir. Il faut qu'il joue le maximum de matchs possible. Et surtout qu'il garde les pieds sur terre, parce que je lui parle de ne pas s'enflammer. Et surtout, il faut, comme préparation mentale, je crois qu'il faut lui fixer un objectif d'aller en équipe nationale A et pourquoi pas partir en professionnel pour qu'il reste motivé chaque jour. Inch'Allah. Ben, c'est ce qu'on lui souhaite. Hein, c'est ici. Ça, c'est Bounou. Je vais surprendre les gens parce que Bounou, j'ai travaillé longtemps avec lui en équipe olympique, en équipe nationale A. Et j'étais l'un qui l'ont aidé à vraiment se libérer parce qu'il était un peu introverti, il n'avait pas confiance en lui. Et vous savez, un jour, l'ancien président du WAC, je suis parti le voir. Il avait 18 ans. J'ai dit, écoute, tu as une perle au WAC. C'est un grand gardien. Tu peux le prêter quelque part. Il y avait Merlé à l'époque qui était titulaire indiscutable. Il faut le prêter quelque part. Comme ça, il va s'aguerrir et après, il revient au WAC. Il ne m'a pas écouté. J'ai dit, c'est un gardien que tu peux vendre après minimum 5 millions d'euros. Mais il ne m'a pas écouté, malheureusement. Et après, il est parti à l'Atlético pour des cacahuètes, je crois. Mais c'est un excellent gardien, un grand monsieur aussi. Et après, j'ai une relation extraordinaire. On a travaillé ensemble. Donc, c'est un ami. C'est devenu un ami pour moi. Ouais. Là, là, ولد الناس مربي مخلق et tout. Là, là, tu passes du rouge au vert. Khalid, Ça, c'est le Raja. Ça, on est bon. La boucle est ouais. bouclée. J'ai fait le WAC, j'ai fait ça. Et j'ai passé 2 saisons, quand même 2 saisons extraordinaires. Extraordinaires. Les Rajaouis connaissent le football, ben, ils sont toujours. Voilà, il y a beaucoup de gratitude. Ils disent que, voilà, que j'étais bon, que j'ai fait beaucoup de choses pour le Raja. La première saison que je jouais au Raja, le Raja n'était pas bon du tout. Il y avait beaucoup de problèmes avec les joueurs. Et moi, j'étais bon, j'étais très bon parce que j'avais fait des matchs extraordinaires. Et les gens ont tendance à oublier ça parce que pour eux, c'est comme si on avait remporté un titre. La première saison, quand l'équipe s'est sauvée, il y avait beaucoup de problèmes dans l'équipe. Il y avait beaucoup de problèmes des joueurs avec le bureau, avec les présidents, les dirigeants. Et moi, je n'avais pas ce problème-là parce que j'étais professionnel, je faisais le boulot. Je me souviens, on avait fait beaucoup de matchs 0-0 parce que j'étais là. Et je me souviens, les Rajaouis sont tellement. Le public, je ne sais pas comment il raisonne. À un certain moment, je me souviens, on avait fait 10 matchs 0-0 et le 11e match, on m'enlève de l'équipe. Pourquoi? Et ils m'ont dit parce que l'équipe ne gagne pas avec toi. Je dis, mais attends, mais moi, je n'en pas. Après, je suis ما sorti عرفتش de تبارك يا l'équipe. صاحبي. Ouais, ben voilà. Après, je suis sorti de l'équipe. Ils perdent. Ils perdent contre Agadir à Agadir. J'ai dit, écoute, moi, je ne joue pas. Voilà, vous perdez maintenant. Je reprends ma place après. زيد ça. Ça, c'est avec le staff de l'équipe nationale. Donc, on a passé 1 an et demi, je crois. C'est dommage parce que j'avais fait beaucoup de choses. Je me souviens, avant que je prenne le poste, il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes de gardien de but. Et après, avec ma venue, les choses se sont stabilisées. Il n'y avait plus de problèmes. Les gardiens, ils étaient bons. Chaque gardien qui jouait, il faisait le boulot. Après, je suis allé partir récupérer Mhamdi pour qu'il vienne en équipe nationale. Bono, il s'est libéré, il a commencé à faire de bons matchs. Aussi, il y avait derrière, il y avait Znichi aussi, il était bon. Et après, Zaki est parti. Normalement, je devais continuer au poste de préparateur du gardien de but.
Je devais rester avec Hadji dans l'effectif. Il y a des choses qui se sont passées, donc je préfère ne pas en parler. Ouais. Très bien, mon ami. Donc, on a fait un peu le tour des photos que j'ai pu avoir, que j'ai pu dégoter. On va revenir rapidement à quelques questions, quelques commentaires. Je vais essayer de remonter. Inscrit. Alors là, on va faire notre ami. Il peut marquer un but avec Dynamo. Enfin, je remonte. Alors, on y va. Bien respect à ton parcours. Beaucoup de Marocains t'apprécient, c'est Khalid. Pas très bonne finale, malheureusement, c'est Khalid. Un peu de respect, c'est Hicham. Ça, c'est par rapport à un commentaire qui a été fait par. Ça arrive au meilleur. C'est Khalid. Quel est le meilleur gardien dans l'histoire du football pour toi? Ouais, je peux pas dire que. Parce que déjà, le football, il change beaucoup. Maintenant, si tu trouves Hmm. un gardien avant qui était très bon, je ne sais pas maintenant comment il va se comporter parce que ça a changé énormément. Maintenant, c'est un gardien, c'est un joueur qui utilise ses mains quand il le faut. Vous savez très bien, avec la nouvelle règle de la passe en retrait, les gardiens, ils ont vraiment progressé énormément avec les pieds. Et maintenant, même la philosophie du club ou l'idée du jeu du club, de l'équipe, il passe par le gardien. Et juste pour vous donner une idée, Guardiola, la première chose, il voit quand il change de club, c'est le gardien de but. Comment il joue? Est-ce qu'il joue bien avec les pieds? S'il ne joue pas avec les pieds, ils vont débourser beaucoup d'argent pour amener d'autres gardiens. À City, il avait déboursé 40 millions d'euros pour Bravo, qui était au Barça, mais qui n'a pas donné satisfaction. Après, il est parti récupérer Ederson pour 60 millions d'euros. Pour vous donner Ouais. une idée, le gardien de Chelsea, qui maintenant qui joue pas, est à Razeba Alaga ou quelque chose comme ça, qui était à Bilbao. Ils l'ont payé 80 millions d'euros. Pour vous donner, ça donne le tournis. Ça veut dire que le gardien de nos jours, c'est une valeur sûre et c'est l'un des potes vraiment fondamentaux dans l'équipe. Donc le football a beaucoup changé. Le gardien aussi avec parce que le rythme a assez élevé. Tactiquement, le gardien est devenu plus mûr. Il joue très très loin de sa ligne de but. Techniquement, avec les pieds, il est très fort. Avec les mains aussi, il est très fort. Mentalement, il doit être très 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 fort. Donc ça a changé énormément, mais chaque époque a ses hommes. Avant, il y avait les dinosaures, il y a les Badou-Zaki, il y avait les Nkono. Maintenant, il y a d'autres. Il y a les Courtois, il y a Ter Stegen, il y a Neuer. Donc, on ne peut pas comparer. Moi, j'aime pas Autre comparer. style, autre temps, autre style. Voilà. Alors, à ce qui paraît, Khalid a marqué un but avec Dynamo de Bucarest. Est-ce que c'est vrai, oui ou non? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est le seul gardien dans l'histoire du Maroc qui a marqué un but, c'est moi. D'accord. Tu as marqué pour ton équipe, bien sûr, un match championnat, coupe, c'était quoi au juste? C'était un match championnat, on gagnait bah, je crois que c'était le score était fleuve, attention. Et le public, si le public demandait que je monte sur un corner, tout Ah, le monde voulait que je monte et par bonheur, j'ai pu recevoir le ballon. Et c'était but, quoi. très bien. Voilà. Bien, donc tu as marqué. On est fiers de toi, c'est Khalid. Tu as pris combien de cartons jaunes ou rouges dans ton parcours, lors de ton parcours? Pas beaucoup. Jaune, pas beaucoup. Non, jaune, mais en général, pas beaucoup. Rouge, une seule fois ou deux. Une fois, j'étais vraiment fâché. J'étais vraiment sur mes nerfs. J'étais au Standard de Liège. C'était stupide de ma part. D'ailleurs, on gagnait 5-0. Et à la fin, il y avait un Colombien qui m'a parlé mal. Il a dit négro, quelque chose comme ça. Mhm. Et, ouais, et voilà, j'étais énervé. J'ai donné un coup de boule. Carton rouge. Et tu sais Deuxième. quoi? Une fois au vestiaire, le directeur sportif du club, il est venu, il m'a dit 5 000 € d'amende. 5 000 euros, 50 000 dirhams pour un coup de boule. C'est pas cher hein, pour un coup de boule. Ah, j'ai vraiment pleuré. Là, là. Ah, 5 000 euros et carton rouge et zid ou zid. J'ai Ah ouais. pleuré, j'ai dit, Ah, c'est pas possible, il m'a ah, pas raté. Parce que si tu fais une erreur, c'est ça le professionnalisme. Si tu fais une ah. erreur comme ça, tu paies cash. Et j'ai Ouais. payé cash. Ah bon, mais ça peut Et- arriver. Mais bon, dans ma carrière, j'ai pas eu beaucoup de cartons. Et je respectais beaucoup les arbitres parce que je sais que c'est très compliqué d'arbitrer. Et j'essaie tout le temps de les aider parce qu'ils doivent prendre des décisions dans une fraction de seconde. Et c'est pas évident toujours de prendre la bonne décision. Yeah.
Alors, on a répondu à la question dès le but. C'est Khalid, votre avis sur Khalid Askari et surtout sur son penalty inoubliable. Ah ben justement, c'est bien. Merci pour le monsieur qui a posé cette question. Déjà, est-ce qu'on lui a appris que au penalty, si le ballon ne s'arrête pas, il est toujours en jeu? C'est ça la question qu'il faut poser. On Ouais, parle parce que des fois, on commence à critiquer les gens, mais ils n'ont pas reçu de formation en bon et due forme. Lui, il ne savait ouais, pas. Il ne savait pas, lui. d'accord. Nejm, c'est par rapport à notre ami SD. Riwani, joker, cuisinier, chroniqueur, entraîneur, coach, manager et surtout Nejm, un super gars, SD Amar. C'est un chic type. Sincèrement, c'est un chic type. Commentaire sur ta prestation, ouais, on en a parlé. Mehdi, tu peux revoir le début, la première heure. Khalid a répondu en long et en large à cette question de 2004. Khalid, bon gardien. Mouta, ça c'est, je pense, par rapport à l'entraîneur avec qui tu ne t'entendais pas un moment. Est-ce que c'est Mouta au FUS? Ouais, ben, non, non, je par respect, je ne veux pas citer le nom. Voilà, c'était C'est bon, pas, c'était pas, c'est non, bon, je ne veux pas par respect parce que c'est bon, je c'est bon. comprends. Voilà. Alors Mourad, ça c'est Youssef Daha. Mourad, c'est pas négatif ce que je dis là. Malheureusement, les bons gardiens, ce n'est pas ceux qui arrêtent tous les ballons, mais celui qui arrête le ballon. Justement, parce que il doit être décisif, d'accord? Mm, Donc, un gardien doit être décisif, mais voilà, des fois, il y a pas de grande équipe sans grand gardien, parce que si on ouais, était en finale, c'est parce que voilà, j'étais pour quelque chose. Donc, les gens ne doivent pas m'oublier, parce que depuis cette Coupe d'Afrique, après, rien ne se passe malgré les moyens. Donc, on mm, espère que ça va aller mieux, et dans le futur, on aura une équipe. Les gardiens, maintenant, ils sont là. Maintenant, après, il faut que la mayonnaise prenne, et que voilà, on aura plus de chances pour pouvoir aller au bout la prochaine fois. Donc, il faut surtout pas, penser au football en général, les jeunes, la restructuration du club, beaucoup de mm. choses, la formation des entraîneurs et tout ça, pour qu'à la fin, on arrive à avoir un football solide et qu'on arrive à avoir de la régularité dans les résultats. Si on arrive à faire un coup et après 10 ans rien faire, c'est qu'il y a un problème. Ouais, exact. Alors, Youssef, le gardien n'a pas de carte de crédit comme les joueurs. Lui, il paye tout en cash. C'est vrai, Tu tout viens à de... fait. Tout à fait. Justement, c'est pour ça que le gardien doit avoir une force mentale hors du commun. Il doit vraiment être très fort et il doit surtout s'attendre, justement, s'attendre qu'un jour ou l'autre, il va commettre une erreur. Donc, Très s'il bien. s'attend à faire une Il erreur, faut être eh bien, préparé. quand ça arrive, et voilà, ça arrive, ça n'a pas un choc. Et aussi, il doit être Mohamed bien entouré. Ashbel, tu peux lui poser la question, est-ce qu'il travaille avec une équipe à Agadir? Non, jamais. J'étais Ah, souvent ouais. à dire parce que la Ligue de sous, c'est une ligue qui est très, très active et on met souvent appel pour faire des stages. J'ai fait pas mal pour les entraîneurs de gardiens. J'ai fait pas moins de 5 stages. Chaque saison, j'étais là-bas pour faire un stage d'une semaine ou 2 semaines. Donc, j'ai de très bons rapports et c'est une ville que j'admire, que j'adore, que j'espère un jour ou l'autre pouvoir aller y vivre carrément. Khalid, بديتي معطل معنا. On va être obligé de faire le temps additionnel parce que j'ai beaucoup de questions. Donc, on va couper là tout de suite et on va reprendre 10 minutes supplémentaires. Ça va t'apprendre à venir en retard pour en terminer avec les questions qui nous attendent encore. OK? Pas de problème. Avec Yallah, à plaisir. tout de suite. À tout de suite.